Voilà, bon, ça sèche relativement vite, donc là c'est prêt. Alors ce que je vais faire maintenant, alors sèche relativement vite, ça veut dire sec au toucher, attention, faut pas vernir tout de suite, il faut attendre 1 ou 2 jours avant de vernir, parce que le sec au toucher, ça veut juste dire qu'on peut toucher. Et maintenant ce que je vais faire, c'est la deuxième couche, la couche simplement sur les traits bleus, pour le faire sécher à l'envers. Alors sécher à l'envers, j'ai juste mis 2 chaises. Et comme j'en mets que sur les traits bleus, c'est pas très grave si les chaises sont pas protégées, parce que la partie qui va toucher les chaises, c'est une partie qui est déjà sèche. Donc là l'idée c'est que, étant donné que les traits bleus sont assez épais, si je fais pas ça, il risque de ne pas y avoir de isolation coat sur le bleu. Donc j'en refais une couche assez fine qui sert juste à bien enrober les traits et le faire sécher à l'envers. Après je le mets à l'envers sur ma chaise et puis c'est tout. Ne pas en mettre trop parce que ça sèche à l'envers, donc ça risque de... Là ça va pas s'étaler du tout, donc si jamais il y en a trop, ça va faire des coulures, ça va faire des bosses en fait. Ça peut être problématique. Bon, normalement c'est... Là on en met très peu. Donc sécher à l'envers, oui, ça permet de préserver la structure des peintures qui sont faites en heavy body. Donc, puisqu'on en parle, en tout cas chez la plupart des marques, il y a 2 types de peinture acrylique. Il y a les soft body et les heavy body. Et en fait, ça veut juste dire, ça détermine juste la densité de l'acrylique. Est-ce que c'est du très épais qui va permettre de faire des... En italien, ça s'appelle des impasto, donc des... Comme du... Qu'on peut comparer ça comme du plâtre en fait, c'est-à-dire de la structure, des grosses épaisseurs de peinture qui rajoutent de la structure en 3D donc en fait. Ça c'est la heavy body. Et puis il y a la soft body c'est de la peinture beaucoup plus liquide qui s'étale plus facilement. Alors ça dépend de ce qu'on veut faire, mais là pour faire mes traits bleus par exemple j'ai pris du heavy body. Le heavy body ça permet de garder du volume. Alors évidemment, si on laisse sécher, bon, ça dépend combien on en met, mais là pour moi des traits très fins comme ça, si je les avais laissés sécher à plat, j'en ai laissé certains sécher à plat, et du coup il s'est écrasé en séchant en fait. Et du coup on a perdu la structure. Il y en a d'autres que j'ai laissé sécher à l'envers, toujours à plat mais à l'envers, et ceux-là ils ont conservé leur structure. Donc maintenant, c'est la même logique. Pour que la structure, ceux qui ont de la structure soient bien enrobés, ben je fais sécher ceux-là à l'envers aussi. Alors le vernis, on verra comment on en fait quand on en fait. C'est un peu plus difficile à faire sécher à l'envers parce que le vernis c'est beaucoup plus liquide. Et donc à l'envers là c'est vraiment risqué. Sachant que bon, le vernis on peut toujours l'enlever hein, puisque c'est fait pour être enlevé. Là, c'est beaucoup plus difficile d'enlever le binder parce que c'est le même acrylique que celui qui a servi à faire le reste de la peinture. Donc, je ne peux pas l'enlever en fait. Si je l'enlève, je vais enlever le reste de la peinture qui est avec. Alors que le vernis, c'est un autre matériau, il est fait pour être retiré. Donc, si on se trompe sur le vernis, on peut l'enlever et refaire. J'ai déjà fait une fois de retirer entièrement le vernis d'un tableau. C'est pas facile, c'est désagréable parce que on a l'impression de défaire. C'est quand même un peu risqué parce qu'on risque d'abîmer. Si on n'a pas bien fait la sous-couche que je suis en train de faire là, on risque d'abîmer le tableau. C'est pour ça que c'est important de bien faire cette sous-couche.
Après, vous me direz, oui, dans 50 ans, ça se trouve, dans 50 ans, ce truc-là, je l'aurais mis à la poubelle parce qu'il ne me plaît plus. Ça, on ne peut pas savoir. Après, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de ce qu'on pense qu'on fera de nos œuvres. Après, c'est pas quand même pas inutile de se dire que ça peut servir après, ça pourra rester. Je reviens à Soulages que j'aime beaucoup. Il a fait des tableaux qui sont exceptionnels, qu'il a fait dans les années 60. Et il a fait l'erreur de faire des grosses couches très épaisses de peinture avec de l'huile sur du lin. Ce qui fait que c'est tellement épais qu'avec le temps, ça se dilate, ça se rétracte avec les variations d'humidité et ça casse la peinture. Et donc les tableaux de Soulages de cette époque-là, comme il n'avait peut-être pas pensé que ça resterait à la postérité, ils sont très compliqués à restaurer. Heureusement, ils coûtent très cher, donc les gens ont les moyens, enfin mettent l'argent pour les restaurer, mais ce ne sera pas forcément le cas de mes toiles. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je le retourne pour le faire sécher à l'envers. Et puis, la dernière étape, ce sera de mettre du vernis. Attention, je vais mettre à l'envers, à ne pas toucher quelque chose. Et puis à bien mettre pour pas qu'il tombe.